Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, Smart Money Concept et ICT. Comme d'habitude, on va parler du BTC, l'Ethereum, du BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar, le SP500 et Solana qui sont à mon avis très intéressantes. On ira voir plusieurs analyses sur Twitter qui me semblent super intéressantes et je pense, en fait j'ai la même vision qu'eux, surtout qu'on est vraiment en train de latéraliser assez longtemps ici. Et on fera aussi un petit débrief donc sur ma position de hier où j'avais long sur cette zone là. Et puis voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude. Mettez un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et aussi, n'oubliez pas, donc demain vers 17h, il y aura un petit concours sur Twitter, petit, voilà, il y aura 1500 balles, donc 1500 $ à gagner. J'espère que vous êtes chaud. Voilà, en tout cas, je suis content de pouvoir vous partager ce genre de petits giveaway, etc. Je sens que ça peut vraiment changer le portefeuille de certaines personnes. Donc, j'essaye de faire au maximum pour aider tout le monde. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable vidéo. Installez-vous confortablement et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Revenons d'abord un petit coup sur ce que je disais hier. Donc je disais hier qu'on avait un potentiel long, mon long qui a été ouvert ici sur le copy trading, donc sur BitGet. On l'avait ouvert ici dans la zone de TE, dans la zone d'order block. On a eu une petite inversion de structure. Je me suis dit ok parfait, on va monter vers de nouveau une petite redescente ici. J'avais de nouveau long sur mon compte perso sur ces zones là. Et ensuite c'était parti pour la nuit. Je me suis dit génial, ce que je vais faire c'est je vais placer mon stop loss à break even sur ces zones là. Sauf qu'on s'est fait sortir ce matin. Étant donné, on aurait pu hold le trade, on serait toujours dedans. Vous voyez que le stop loss ici n'a toujours pas été pris. Donc ce trade ici, on n'est plus dedans. On va pouvoir supprimer ça. Actuellement, donc le scénario que je disais hier est toujours valide. Je pense qu'on peut toujours avoir un rebond sur cette zone-là pour en tout cas venir récupérer les liquidités qui sont placées là, voire récupérer la liquidité qui sont placées là vers la zone des 18 200. Si ici on a quelque chose d'assez intéressant qui se met en place, j'essaierai de nouveau de prendre un long. Sauf que maintenant on va voir qu'il y a pas mal de choses qui changent la donne et qui sont arrivées donc sur Twitter et je trouvais ça assez intéressant. Donc en gros ici on a une charte du Bitcoin. On peut bien le voir ici donc avec les bougies vertes et rouges. Ensuite ici toutes les lignes bleues. Donc ça c'est des liquidations donc des longues et ensuite ici on a des liquidation des shorts, excusez-moi, donc ici au nord et là ici on a les liquidations des shorts. Donc ici on peut voir qu'on a un petit pic de shorts de longues qui sont placés ici juste en dessous de ces plus bas et on a aussi des shorts qui sont placés au nord. Donc lui il avait dessiné qu'on pouvait largement redescendre chercher ça, petite récupération de tous les stop loss et ensuite on pump vers le haut. Je me suis dit que ça pouvait être très très bien étant donné que si on check la chart ici on peut voir, donc je vais peut-être juste passer sur une autre chart avec moins de dessins. Mais ici, donc on le voit bien que donc depuis ce plus bas là à ce plus bas là à ce plus bas là, on a une poche de liquidité qui s'est formée ici en dessous. Donc pour moi, si vraiment on veut pousser vers le nord, ça ferait sens de vouloir la récupérer avant. Donc on récupère ça et ensuite on part. C'est exactement ce qu'il nous a dessiné là et je trouve complètement faisable. C'est voilà, on récupère tout ça et ensuite on part. De plus, si on zoome un petit peu sur cette charte, on peut voir que depuis là jusqu'ici, on a une zone de fair value gap qui n'a pas été complétée. Donc je me dis, si vraiment on veut chuter ici, on peut vraiment récupérer vers la zone des 16 000 et ensuite vouloir pumper. Donc ça serait complètement faisable et on nous fera en fait une plus grande, donc ici A, B et puis C, on vient chercher plus bas et ensuite ça part. Quelque chose de complètement valide à mon avis. Ici, donc, on a CryptoRoad qui nous a fait aussi une petite analyse sur le total des market cap. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a fait. Donc, on a eu ce biseau, cassure, petite latéralisation ici sur la zone des 0,68. Et puis, ici, on le voit bien. Donc, il s'est dit, bon, on peut très bien redescendre un petit peu plus bas. On vient chercher ici les order blocks. On vient chercher un petit peu plus de la zone de fair value gap. Petite manipulation sous l'accumulation. Et ensuite, on fait la zone d'expansion pour finir cette potentielle A, B et C. Et une fois cette potentielle c'est fini, on repartira en structure baissière, donc en impulsion baissière. Et ça, j'étais plutôt assez d'accord avec lui, donc c'est pour ça que je l'ai enregistré. On a CryptoCat aussi d'ailleurs qui nous a partagé un super setup, donc d'ailleurs n'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a le lien en description. Voilà, il y a des gens qui partagent des setups, même du coup du Bitcoin. Voilà, vous avez ici, donc on a un boss, donc breakout de la structure, on a un COS, ici on a l'order block, on vient rechercher cette zone là et regardez-moi le résultat, boum, petite mèche et boum, droit derrière. Donc là c'était magnifique, 5R, donc 5R c'est vraiment pas mal en un trade. Félicitations à toi et merci pour ton partage, ça fait toujours super plaisir. Ici même chose, super intéressant, je me suis dit pourquoi pas de nouveau du coup rechercher ces petits stop loss qui sont placés en dessous avant de partir. Maintenant, on est vraiment en train de partir sans récupérer ces stop loss là, sans récupérer les liquidités qui sont au sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'on remonte, le fait qu'on monte ici, ça va être notre manipulation. Donc on va sans doute grimper ici et ensuite on fera la zone d'extension. On va sans doute pouvoir assimiler ça donc à une accumulation
ensuite manipulation et ensuite extension. C'est juste que au lieu de faire d'abord la manipulation en bas, et faire l'extension après, alors qu'on aurait pu pousser bien plus haut. Là, on risque de faire la manipulation avant, ce qui est beaucoup plus baissier que de le faire après. Donc, on verra comment ça se passe. En tout cas, mon scénario pour le moment est toujours d'actualité, même si on n'est plus dans la position. J'attends en tout cas la zone des 17 200. Si maintenant, on arrive à récupérer ça. Et puis, on passe par-dessus. Donc là, on pump, hop, petite manipulation, on réintègre, on fait ici le petit pullback. Bon, là, on va pouvoir être assez sûr qu'on vient récupérer ces plus bas là, voire chercher ce plus bas là, et là ça sera vraiment baissier. On peut encore grimper encore un petit peu, je l'ai dit, on peut vraiment revenir chercher cette zone là pour faire une plus grande, donc A, B et puis C, et ensuite vous savez que c'est la cave. Donc vraiment pour le moment, patience, pas de scénario ici malheureusement qui sont ni haussier ni baissier, il n'y a pas de setup, donc je vais simplement patienter. Si maintenant on a une petite descente jusqu'ici en bas, on passe juste sous ce plus bas là, on récupère les stop loss, etc. Je tenterai à mon avis un petit long ici avec un stop loss là en dessous, un truc assez agressif pour venir chercher les plus hauts. Voilà un petit peu le topo. Je peux vous montrer les zones de liquidation donc sur Kingfisher. On a la grosse liquidation donc de short qui a disparu, donc le gars à mon avis a dû close sa position short. Et puis on voit que bon, on a pas mal d'accumulation quand même au sud, et donc là ça descend jusque vers la zone. Allez, le dernier pic il est à 11 500. Voilà, j'ai pas envie de vous faire peur, mais il descend à 11 500. Et je pense que là on a plus de liquidation donc de longues qui sont au sud que de liquidation de short. Donc ça, il va falloir vraiment faire attention par rapport à ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire du côté du BTC. Ensuite, parlons donc de l'Ethereum qui est aussi assez intéressant. On est venu chercher encore un petit peu plus bas. Tant que ce bottom-ci tient, c'est pas mal. Je me dis qu'on peut encore redescendre un petit peu plus bas. Vous voyez ici, on a une petite zone de fair value gap qui n'a pas été comblée. On peut largement revenir taper dedans un petit coup. Donc vers la zone des 1150, c'est largement faisable. Et ensuite, on aura aussi cette potentielle, donc A, B, et puis C, on vient chercher un petit peu plus haut, on récupère les liquidations ici, on fait notre zone de manipulation sous ces niveaux-là, au-dessus de ces niveaux-là, hop, petite zone de manipulation, et ensuite, c'est la cave, complètement faisable aussi, donc maintenant on va patienter, mais ce que j'attends en tout cas, c'est un pump. Même si on redescend un petit peu plus bas, j'attends un petit pump, donc ici, il va falloir patienter, encore une fois. Du côté du BNB, pas d'inversion de structure de nouveau, on est venu chercher un petit peu plus bas, ce qui serait assez intéressant, c'est de récupérer ce niveau-là pour vraiment nous dire ok, maintenant on récupère, voilà, on a récupéré cette zone, donc ça c'est très bien. Là on peut avoir une petite indication d'achat, je pense, si vraiment on nous refait un petit pullback. Si on arrive à nous faire un petit truc comme ça, là on pourrait très bien avoir une autre petite entrée, stop loss ici ou ici un petit peu plus agressif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On target donc toutes les liquidités. Vous voyez que là, on a quand même un paquet de liquidités qui n'a jamais été récupéré, même jusqu'ici en haut. Et là, on peut vraiment avoir un joli petit trade. Genre vraiment, je peux vous montrer, si on récupère donc petit retest de cette zone. Donc imaginons qu'on a fait manipulation, on reteste entre guillemets la ligne qui est entre le range et la manipulation. Et ensuite, on target, je sais pas, ce plus haut là. On peut avoir un joli petit ratio de 5, donc ça peut être très très sympa pour le BNB, donc à surveiller. Du côté de l'indice du dollar, donc il continue un petit peu à latéraliser, mais voilà, pour le moment ici on voit bien qu'on est dans une zone de support. Pour le moment, j'attends toujours un petit pump pour cet indice du dollar. Je l'attends vraiment. Voilà, on est en train de récupérer la zone assez clé. Je pense qu'on peut vraiment repartir à partir de là. Donc, il faudra faire attention. Le SP500 qui est en train de potentiellement topper. Je pense que le top n'est pas forcément trouvé. On peut encore refaire une petite dernière hausse. On passe au-dessus de cette mèche. On récupère encore plus de la zone de fair value gap. Et ensuite, on inverse. Donc, vraiment ici, je me dis qu'on peut encore faire une dernière hausse. Et ensuite, on chute. Et pour finir, on a le Solana qui est venu chercher une zone très intéressante, je le trouve. Donc on est venu combler toute la zone de fair value gap ici en 1 heure. Donc vraiment on avait un gap donc depuis cette mèche-ci, ici à cette mèche-là, magnifique, on est venu parfaitement taper dedans. Maintenant je me dis que techniquement le Solana ici, on pourrait repartir et venir récupérer les liquidations qui sont placés ici, voire ici. Donc là, actuellement, plutôt haussier pour le Solana. Après, est-ce qu'on a une petite inversion de structure? Oui, on a bel et bien une petite inversion de structure. Donc je pense qu'il y a moyen de peut-être tenter un petit long. Vous voyez qu'ici, on a bel et bien notre COS et notre boss. On est en 5 minutes. Ça marche. Donc ce qu'on peut faire, c'est tirer un petit Fibo à partir depuis le sommet ici jusqu'à la mèche. On cherche la zone d'OTE.
On cherche avec des zones de fair value gap, on essaye de chercher où est-ce qu'on peut récupérer des zones de liquidité. Donc on a des zones de liquidité qui sont placées sous ce plus bas là. On a une petite zone de fair value gap qui est placée juste en dessous, je pense qu'on l'a presque en 15 minutes, vous voyez ici, si on zoome un petit peu, en 15 minutes on l'a aussi, on a une petite zone qui n'a pas été comblée, on peut venir récupérer jusqu'ici en bas. Donc voilà, on peut avoir une magnifique entrée, donc un truc comme ça. Donc on place, je sais pas, on peut le placer juste au-dessus ou en dessous, c'est un petit peu comme vous voulez, ou c'est pour les gens qui veulent vraiment optimiser, pourquoi pas taper là. Stop loss ici en dessous, et ici on essaye de récupérer un maximum de RR, donc je sais pas, on peut tirer jusque là en haut, donc là ça nous fait déjà un RR de 7 et même tirer jusque là en haut, peut-être un RR de 20, à mon avis ça peut largement se tenter pour le Solana, si encore une fois le BTC ne ruine pas tout, mais il a l'air plutôt aussi pour le moment, donc on verra. Je pense que ça peut se tenter pour le Solana, encore pourquoi pas une petite position, mais voilà voilou. Enfin bref, vidéo assez courte, assez rapide, efficace, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que c'est les liquidités qui dirigent le marché, donc on en a ici, on en a pas mal au nord aussi, on a pas mal de choses à faire, hein. Vraiment, soit on redescend là, on récupère ça et ensuite ça part, soit on vient chercher d'abord ici, on récupère ça et ensuite ça descend à la cave. Bref, d'abord la manipulation et ensuite la vraie extension. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, à plus.